Salut à tous, bienvenue sur Propulsion Ancienne. Une fois de plus. Une fois de plus. Voilà. Aujourd'hui, on essaye la mascotte de la De la chaîne de Propulsion Ancienne, qui Oui. n'est autre qu'une... Alpha Speeder. Ça c'était avant. Feu l'Alpha Speeder. J'en ai une, tu en as eu une. On parle bien sûr de la Mazda MX-5. Oui, que voici. Rouge, comme toutes les Mazda Le MX-5. 3/4 des MX-5. Mais celle-ci en fait c'est une Miata, ce n'est pas une MX-5. Parce que c'est une version américaine. Qu'est-ce qui la distingue d'une version européenne? Alors, la différence, la version européenne trouve ici sur l'aile des répétiteurs pour les clignoteurs, que tu n'as pas ici. Tu as, au niveau de la plaque, l'encadrement ici, il est plus petit. Oui, Sinon, pour s'adapter à une plaque voilà, américaine. la plaque normale prend cette dimension-ci. Oui, Tu as le logo qui est différent, effectivement. Miata et non MX-5. Et tu as le magnifique airbag. Un superbe volant qui ne va pas du tout avec la philosophie de la voiture en fait. Ah, on peut dire il est à chier. Voilà, on ne va pas se cacher. Volant airbag des années 90. Ah là, t'es en plein dedans. T'es en plein dedans. La différence aussi, les petites loupiottes dans les pare-chocs. D'accord, des demi-feux de position. Voilà, c'est la réglementation aux USA. Il y a un troisième stop aussi, Ah oui, que tu avais sur les versions japonaises et je pense anglaises aussi. par contre, la philosophie de la voiture reste la même. Une répartition des poids idéale, Ouais, répartition des masses 50-50. une Ici, propulsion une propulsion, un Moteur petit avant. moteur atmosphérique avant. en position longitudinale. Ouais. On peut le voir ce moteur. Ouais. Donc ici, le 1600 atmosphérique. Le cœur de la bête. Oui, si on peut dire les choses ainsi. Donc au départ, ce moteur-là, tu le retrouvais sur les Mazda 323. D'accord. Donc c'est un moteur issu de la Mazda 323 fin 80, début 90. Mhm. Sur les premières versions des MX-5, il développait 115 chevaux. Oui. Souviens-toi que la tienne, c'était une 90. Tout à fait. Et puis ils ont eu surtout la 1800 130 T'as chevaux. 1800, 130 chevaux qui avait vraiment plus de couple déjà à bas régime. Oui, et qui était équipé d'un autobloquant si ma Qui mémoire est était bonne. équipé d'un autobloquant en série. 1800 était un peu plus lourd sur le train avant, Ouais. mais bon, elle était peut-être plus efficace encore. Voilà. Bah ici, même en version 115 et même 90 chevaux, tu es sur un poids de 940 kg. Oui, Voilà, poids plume, mais Oui, poids plume, tu t'amuses bien avec ça. Il faut que tu ailles chercher 4-5 000 tours pour dire d'avoir un peu quelque chose sur sous le pied. la pédale. Voilà. Sinon, oui, tu es. Sinon, en dessous, voilà, il n'y a pas grand-chose. Une déboulonneuse a plus de couple. Ce n'est pas une blague. Une déboulonneuse a plus de couple. Voilà. D'ailleurs, petite anecdote. Est-ce que tu savais que les feux arrière droit étaient rentrés au musée d'art moderne aux USA, Allez, au niveau de son dessin? j'ignorais. Voilà, maintenant tu le sais. D'ailleurs, tant qu'on est au partage des pièces, Ouais. les poignées de porte intérieures, c'est celle d'une Aston Martin. Aston DB7. Donc si vous avez des poignées de porte comme ça dans votre DB7, ne soyez pas jaloux, on a les mêmes dans notre Mazda MX-5. Voilà, maintenant si vous voulez casser un jour dans l'Aston, n'allez pas chez Aston. Quoi. Ouais. Il y a une petite différence aussi que tu avais avec les versions série spéciale. Il y en a, tu avais un appuie-tête réglable, ici il est fixe. Oui. Et tu as une version avec des sièges baquets. De vrais sièges baquets. D'origine. Ouais. Il est vrai qu'on sait mettre des haut-parleurs dans ces appuis-têtes. Oui, hein. Tu as un petit zip ici, hein. Comme ceci. Il faut arriver à l'attraper naturellement. Ben ouais. Oui. Ah, le Voilà. beau mousse. 30 ans, hein. 31 bientôt. Voilà. Hein. Et donc, tu avais la musique de haute qualité dans les haut-parleurs. Oui, parce que ici, l'installation oreilles. audio, tu vois. Oui, elle laisse un peu à désirer. Est-ce que tu as vu une autre petite anecdote? Raconte-moi tout, Papa Castor. Papa Castor, mon Dieu.
Est-ce que tu savais que le son de l'échappement avait été étalonné sur le bruit de la BMW M1? Mais non. Je te jure que si. Évidemment, on ne va pas savoir le vérifier vu que ton échappement est troué de part en part. Moi, j'ai fait la bruit direct. Directement. Voilà. Là. En fait, il n'y a pas de gaz d'échappement qui sort par derrière vu que tout sort par en dessous, par le côté, par le collecteur. T'es pas gentil. Je t'offre une balade en cabriolet et voilà. Oui, je critique. Mais enfin. Ouais. J'avais la même sur la mienne. J'avais le même problème sur la mienne. Ouais, Non. c'est ça. Tu sais que je la regrette. Je la regrette Oui, je me doute. formidablement. Parce que la version MX5 NA a quand même un charme tout particulier avec ces deux pop-up. Mais rien que pour ça, il faut craquer. Bien que la mienne ouvrait et fermait ses pop-up un peu quand ça lui chantait. Oui, tu avais les phares auto de pas de série. Voilà. J'aime beaucoup aussi ce long capot. On est assis très en arrière. Et du coup, on fait corps avec notre monture. Comme on le Oui, disait c'est dans ça. la vidéo de la Mazda MX-5 ND. La grille qu'on a essayé aussi sur la chaîne. Ouais. Hein? Par contre, aussi belle qu'elle soit, elle a quand même de gros défauts. Les ailes arrière. Mais pas que. En fait, le souci, c'est la rouille, comme pas mal de voitures. Mais en fait, ici, vu qu'elle a une capote, il y a des trous d'évacuation d'eau qui sont prévus. Il faut les déboucher assez Régulièrement. fréquemment. Voilà, des deux côtés, parce que sinon, la maladie, c'est cette partie ici qui rouille à l'intérieur, extérieur. Du coup, ça devient du gruyère. Et la même chose au niveau des ailes avant. C'est moins connu les ailes avant. Oui, en fait, moi j'ai eu la blague, donc j'avais dévissé ici mon pare-bois, etc. Et en tapant là-bas, j'ai une montagne de crasse qui est en fait entre l'aile et entre le châssis de la voiture. D'accord. Il y a un amas de feuilles, d'eau, avec D'humidité, l'humidité. Qui ne fait pas bon ménage avec de la tôle. Par contre, elle fait pas mal de petits clins d'œil aux Alpha Speeder et aux anciennes Triumph et aux Lotus anciennes- Elan. voilà, aux Lotus Surtout. Elan. Voilà, Surtout. Lotus Elan. Au niveau de la structure de son châssis, Oui. c'est fort semblable. Les poignées de porte comme sur le Speeder, c'est la même Oui. chose ici. Au niveau de ces lignes, de manière générale, Oui, voilà, t'as une cabriolet 2 places, capote en toile. Ça rappelle fort la Lotus Elan. Hein. à la seule différence que celle-ci est fiable. C'est vrai que niveau motorisation, Ça peut avaler les kilomètres. Il y en a certaines qui ont 400 000 km et qui roulent Ouais. toujours. Un truc un peu sympa que j'aime beaucoup aussi, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, c'est les mini lights. dans son jus. Hein. Oui, mais elles font tout le charme de la voiture. On reste Ouais. sur des petits trous en 14 pouces. Oui, Je trouve c'est que- pas énorme. Hein. Voilà, lui clapper des jantes de 17, c'est un peu triste. C'est bien beau un roadster 2 places, Ouais, mais quand il fait dégueulasse, comme ça arrive parfois en Belgique, bah tu remets-toi comme ça. Regarde. Ouais, ici, comme ça. comme ceci, Ceci. hop. Tu forces un peu dessus. Ben oui. Dieu, Merde. Voilà, comme ça. d'une efficacité rare. Et voilà, Voilà. Et pour l'enlever, elle est étanche. ouais. Petite amélioration par rapport aux anglaises. Oui, c'est hermétique. Les Anglais, c'est même qu'il n'y a pas de fermé, c'est hermétique. Donc, hein. Voilà. C'est un genre de couvre, un genre de toile cirée, hein, les capotes des anglaises. C'est vrai, je ne sais pas. Ouais, oui, Ah, ouais. Ouais, t'as c'est ça. 3 crevées pression. Ouais. Mais ici, tu n'as qu'une couche hein, au niveau de la capote. Bon, faut pas plus ça. Bah, non. Pleut pas au Japon. Non, il y a des ouragans, c'est mieux. Des typhons, des tsunamis, c'est génial.
Ouais. Le gros défaut aussi de la MX-5, c'est cette pièce-là. Qui coûte une fortune. J'en ai vu à 120$, 150 €, 220 €. Ah ouais. Voilà. Oui, donc c'est collé au scotch et ça attendra Ça vient un jour meilleur. Voilà. Mais sinon, les sièges d'une pièce comme ça, on est bien mis dedans, on est assis à terre et ça reste confort en fait. Ouais, non, c'est bien. Il y a juste quand tu conduis le volant. Oui, j'avais un plus beau volant sur la mienne hein, quand même. C'était un volant 3 branches Momo, c'était autre chose. M'en fous, moi j'ai un airbag. Bon, ok, ne va pas, mais j'ai un airbag quand même. Un peu d'histoire aussi. Je t'en prie. Allez, c'est parti. Présenté au Salon de Chicago en 1989. Initialement prévu sous 3 carrosseries différentes, en tout cas étudié sous 3 carrosseries différentes. Une traction, une propulsion à moteur central et cette magnifique version qui a connu un succès de dingue. Ben, pour te couper, c'est le cabriolet le plus vendu au monde. Le Roadster le plus Ouais, vendu ça au va, monde, à je chaque te fois, l'ai je déjà sais dit. bien. C'est chaque Ça fois va. la même chose, Non, je te l'ai ouais. déjà dit. Ne crie pas comme ça, tu vas déranger les pigeons. Voilà, déjà. Ce ne sont pas des pigeons, ce sont des moineaux, je te l'ai déjà dit. Bob Hall, journaliste californien qui va trouver le PDG de Mazda à l'époque, qui se dit tiens, si on refaisait des roadsters un peu sympas, un peu mignons, un peu sportifs, un peu accessibles, un peu fiables. On a compris, hein. Voilà, Ça, ceci. voilà, oui. Le mec se dit on va pas bien faire ça, ça va coûter de l'argent. Ça ne chasse à rien, quoi. Voilà. Non, mauvaise idée. Ouais. 10 ans plus tard, crac, Là, voilà. la voilà, présentée. Et ça fait, là, 31 ans que ça dure. même 32. 89, oui, je suis très mauvais en maths. Attends, le machin, Oui. c'est une communauté en plus. On se fait coucou quand on se croise. Ah ouais, non, ça, c'est... Rien que pour ça, t'as envie d'en acheter une. Mais c'est ça, c'est comme si on était en moto. Mais c'est une moto sur 4 roues en fait. C'est Bah, c'est vrai que niveau sensation, même si tu n'as que 115 chevaux, 90 ou ce que tu veux, ça communique avec la route, c'est assez bluffant. Hein. Merci Bob. Franchement, c'est grâce à toi qu'on est là. Que... Perdu au milieu des champs. Perdu au milieu de nulle part, qu'on essaye ton rêve. Oui. Et n'empêche, le service recherche et développement chez Mazda, c'était pas des... Tu savais que sur le facelift, c'est l'intérieur qui a le plus changé. Oui. La mienne, elle n'avait pas le même intérieur que la tienne. Oui, c'est vrai qu'ici, en partie supérieure, ici, elle est vraiment plus plate, où elle était plus bombée pour incorporer notamment l'airbag. C'est ça, tout à fait. Et je trouve cet intérieur de première phase beaucoup plus pur finalement, avec ce bandeau moussé, comme ça, à défaut d'airbag, si tu fais un accident, tu te prends. Le mousse de la tombe. Voilà. Ouais. Une chose qui est bien aussi, outre la direction qui est précise, la voiture qui fait corps avec son cavalier, conducteur, c'est le levier de vitesse. Les débattements du levier de vitesse, c'est tac, 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 tac. Je peux l'essayer. Bah ouais, hein. Évidemment, je dépasse un petit peu du toit. Chose qui n'était pas le cas dans la ND. Ah ouais. Voilà la clé. Non, Ah non, on m'a trompé. tu t'as trompé. Celle-là. Si vous en perdez ou en cassez une, parce qu'au bout de 30 ans, c'est possible que ça s'use, ces petites choses-là. Il paraît en plus qu'elles ne sont pas très solides. Ah bon. Vous pouvez aller chez Mister Minute, ils vous font une joie de vous en refaire une. J'avais été chez lui pour... chez un petit serrurier du coin, Ouais. pour ne pas citer de marque. Ouais. Ça aussi c'est bien, Attends, on va tourner le volant. voilà, tous les petits manomètres là. Enfin, il y en a qu'un pour la pression d'huile. Hein. Ouais, mais Et chose qui devient assez rare dans les véhicules modernes, c'est la température d'eau. Voilà. T'aimes bien faire vroom vroom pat pat pat? Ouais, Ah. c'est gay. Ouais. C'est vrai que j'entends bien la BMW M1. Ouais, je l'entends bien. Pas de direction assistée évidemment sur le véhicule. Non. On est entre les fin des années 80, faut pas déconner. Voilà, la banane après 3,50 m.
Ouais. Bon. Surtout que ça te rappelle des souvenirs. Ouais, carrément. Si. En fait, je vais entrer en dépression avant la fin de la vidéo. Je vais regretter d'avoir revendu la mienne, comme je regrette depuis le jour où le gars est venu la chercher. En fait, je l'ai vu partir, j'ai fait... J'aurais pas dû faire ça. Pourquoi j'ai fait ça? J'avais de l'argent en main, j'avais plein de sous en main. À la fois. Ramenez-la moi. En réalité, Du tout. en conducteur, t'es à 5 ans. C'est déjà très chouette. Ouais. C'est déjà génial. Si vous ne voyez pas bien les contours de l'auto, Oui, tu ouvres les phares et c'est bon. voilà. Mais par contre, toi qui es assez grand, rappelons-le que tu fais 1m93, Oui. au niveau de ta position de conduite, comment tu te sens? Ça va, j'ai des petits tourbillons dans les cheveux. Ouais. Pour Mais- ceux qui te restent. Oui, j'ai été tondu. Ouais. Mais mis à part ça, je suis bien. Ouais. Le compteur en miles per hour, c'est très particulier. Et même à 2000 tours, bah, ça roule C'est correct. sur un filet de gaz, quoi. Ouais. Tu sais qu'il y a des versions avec climatisation, vitesse électrique. Oui. Le Ouais. bruit du moteur change une fois passé les 4000 tours. Ah oui, absolument. Ça va tout seul. Ouais. Et grâce à sa répartition des masses 50-50, elle ne prend aucun roulis. Elle vire à plat. Il faut déjà la pousser très loin pour qu'elle Ouais. qu'elle survire. Maintenant, il y a quand même une architecture au niveau de sa suspension assez poussée. Hein. Bien sûr. Oui, c'est... Suspension à double triangulation roue indépendante. Sur un petit véhicule entre guillemets comme ça. C'est ce que je disais tantôt, le service recherche et développement a eu carte blanche. Il a juste fallu convaincre le PDG et en avant. 3 projets, le meilleur a abouti, le plus facile à entretenir aussi finalement, parce que Oui, surtout que tu avais quand même place au niveau du compartiment pour faire des travaux toi-même. c'est évidemment un modèle exceptionnel. Tous ceux qui en ont une, à mon avis, l'ont regretté. Elle commence à avoir une cote qui la rend de moins en moins accessible. Voilà, maintenant, il faut bien faire attention au niveau de la coque. Ça va un peu dans tous les sens. Hein. Voilà, il y a pas mal de pièces qu'on peut encore retrouver aussi. Et on peut la modifier aussi pas mal au niveau de son look, etc. Oui, Steve, si tu regardes cette vidéo, on est preneur d'essayer la tienne. Ouais. C'est quoi une version turbo, lui, c'est ça? Oui, il a clapé un petit turbo sur le 1600 et il a forgé les pistons, je crois. Ah ouais. Ouais. Et tu sais combien il sort? En 2 et 300 chevaux, je crois. Mais tout ça reste encore très vague. Ah. Quand est-ce qu'on l'essaye? Steve, D'accord. contacte-nous. Au fait, Ouais. c'est pas les Anglais normalement qui font des roadsters 2 places, propulsion. Tiens, pourquoi? Ça te dit pas d'essayer un roadster anglais? Une MGF? TF s'il Une te plaît. TF? Ah, oh. Ouais. Quand ça? Dans 15 jours. Vendu. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous et dans 2 semaines vous aurez peut-être une vidéo sur une MGTF. Mais il faut s'abonner. Mais il faut s'abonner. Allez. Une petite conclusion. Le quoi? De la voiture ou le fait qu'on ait roulé avec la plaque propulsion ancienne pendant 20 bornes? C'était la plaque avant, c'est moins grave. Ouais. C'est L'heure de l'apéro. l'heure de l'apéro. Il va falloir que je boive pour oublier. Parce que je crois que je vais encore regarder les petites annonces ce soir. Faites gaffe à la cote, les gars. Parce Ouais. que réellement,
si vous achetez une Mazda MX-5 NA à plus de 6 000 €, veillez à ce qu'elle soit vraiment nickel. Parce que la payer 6 000, aller reclaper 3 000 € dans les ailes arrière et C'est un peu con. carrosserie, C'est un peu dommage. c'est un peu dommage. Voilà. D'un autre côté, mécaniquement parlant, elles ne peuvent mal. Juste, tu disais... Ouais, attention au niveau du vilebrequin. Oui. Tu avais les vilebrequins avec le nez court et avec le nez long. Le nez long a plus de chances de casser que le nez court. Voilà. Donc voilà, bien faire attention à ça. Uniquement sur les premières, hein, c'est ça. Uniquement sur les premières. Les 2-3 Ouais. premières années. Ouais, ouais, ouais. Et La rouille aussi. Hein, ça, voilà. oui, mais ça, je le disais, il faut bien contrôler les ailes arrière. Au niveau de la courroie de distribution, ça ne peut mal en réalité, même si elle ne casse pas le moteur. C'est un des rares modèles qui fait ça. Voilà. Maintenant, à voir quand la courroie casse, elle ne va pas abîmer autre chose. Bon. Bien sûr, oui, mais habituellement, on vous dirait courroie cassée, moteur cassé. Là, ça peut encore se concevoir de refaire le moteur. Ouais. Ça, oui, voilà. Voilà. À part ça, Bah, c'est comme l'Indé, c'est un morceau de fun. oui. Et vu qu'ici, ben voilà, on est plus typé sur un ancien véhicule, tu as encore plus de sensations, tu n'as pas de direction assistée. Oui, Le frein, ben, tu n'as pas d'ABS, tu as quand même une assistance, mais il faut il faut appuyer plus fort pour que ça freine assez bien. Et puis rien que cette tronche. Ouais, c'est ça, tu as deux grands yeux qui te regardent. Rien que pour ça, ça fait beaucoup. Hein. Ah là là. Bon, merci de nous avoir regardés. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de... Mettre un pouce en l'air, Ouais. de partager, de nous aimer. Et de nous contacter si vous avez un véhicule à nous faire essayer. Voilà. Bon, Salut. bon visionnage. Oui, bon visionnage. Ouais. T'es pas un peu malade. Je vais recommencer. T'en prie. Je t'en prie si tu veux recommencer. On vient te chercher ici.